Bonjour à tous. Avant d'aller prendre de nouveau du repos après mes marches forcées, je vais vous parler de l'ouvrage d'Isabelle Nazarraga intitulé « Les manipulateurs sont parmi nous ». Donc je ne vais pas m'attarder beaucoup sur cet ouvrage, non pas parce qu'il n'est pas intéressant, mais parce que je pense que le mieux serait que vous le lisiez pour voir quels sont tous les aspects développés par cet auteur, qui est aussi formatrice, qui a beaucoup de compétences, mais qui s'intéresse plus à la partie, du moins dans ce livre, à la partie attitude à adopter plutôt qu'aux causes. Elle ne va pas s'intéresser, enfin, elle ne va pas s'y intéresser, elle ne va pas forcément développer des conceptions psychanalytiques se situant à l'origine de la problématique de la perversion narcissique, enfin de la manipulation pour être précis dans son cas, mais elle va surtout donner des outils pour mieux se débrouiller, pour mieux les identifier et pour communiquer avec ces personnes. Je vais vous parler surtout, vous donner du moins quelques éléments qu'elle développe par rapport à la communication, à la contre-manipulation possible. Mais auparavant, j'aimerais revenir sur la rétention d'informations, parce que je l'ai observé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, on va dire, peut-être, ou plus, quelques années, on ne va pas le situer dans le temps. C'était de la part d'un pervers narcissique, d'âge mûr déjà, d'âge assez mûr, que j'avais repéré, que j'ai été un des premiers à avoir repéré. Les autres me disaient, quand j'en parlais, oh mais non, tu te fais des idées, c'est quelqu'un de bien, d'altruiste, gna gna gna. Ouais, j'avais déjà parlé de ça dans une autre vidéo, je crois, mais je me délecte là, je suis un peu pervers même. Parce que cette personne qui me disait ça, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais elle a subi ce pervers narcissique qui a fait avec elle de la rétention d'informations. Et pour se débarrasser du problème, en quelque sorte, ce qu'il a fait, c'est un petit geste de la main. L'air de dire, oh, tu m'emmerdes toi, j'ai autre chose de plus important à faire. Et cette information était importante pour la personne en question tout de même. Donc je suis assez content de voir que ce que je pensais était confirmé, et qu'Isabelle Nazarraga fait aussi allusion à ce genre de choses. D'après elle, c'est parce qu'il a besoin qu'on ait besoin de lui, qu'on le sollicite à nouveau. Moi je crois que c'est pour montrer aussi deux choses. Premièrement, qu'il est au-dessus de ce genre de considération, ce cher pervers, qui devrait d'ailleurs... non, rien. Je ne vais pas trop en dire, ça serait mesquin, et bon, non. Et on ne sait jamais s'il écoutait, je ne veux pas le blesser, le cher homme. Ça serait au-dessus de son niveau. C'est au moins un duc de l'Ancien Régime, ce monsieur, au moins. Et il veut aussi donc montrer qu'il ne s'attarde pas des fariboles, des vétilles, des peccadilles. Et aussi, ça frustre la personne qui n'a pas les informations. Et voilà, donc il y a un objectif au moins triple, voire plus. Il y a des choses qui nous échappent. Les desseins des pervers narcissiques sont impénétrables, comme les desseins de Dieu, puisque le pervers narcissique se prend peut-être un petit peu pour Dieu. Voilà. Alors, maintenant, venons-en plus précisément à la communication avec les pervers narcissiques, plutôt à la contre-manipulation. Alors, je pense qu'il faut, avec un pervers narcissique ou avec une personne manipulatrice, se protéger. C'est vrai que ce n'est pas agréable de ne pas converser de façon saine, sereine, honnête, sincère. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas naturellement pervers ou naturellement manipulateur, mais parfois il faut se protéger, donc on n'a pas le choix. Et il faut faire le deuil d'une vraie communication. Avec un pervers, vous ne communiquez pas, il n'y a pas de fond dans son discours en général. Il utilise des sophismes, il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas vraiment d'émotion généralement. Enfin, sauf quand il ne manipule pas. Peut-être qu'il y a des moments, ces moments où il daigne se montrer sincère, peut-être, qui sait. Ah mon Dieu. Donc, c'est vrai que certaines personnes, comme le souligne Isabelle Nazarraga, ne veulent pas ne pas communiquer avec sincérité, et donc elles n'utiliseront pas forcément ces techniques.
Mais j'ai envie de dire que ces techniques, parfois, on peut être amené à devoir les utiliser, à devoir en faire usage. On n'a pas forcément le choix. C'est ça le problème. Bon, et donc, je me réfère à son ouvrage. Voilà ce qu'elle préconise, notamment, je ne vais pas tout lire, tout dire. Il faut, selon elle, faire des phrases courtes. Voilà. Rester dans le flou, ce qu'elle appelle le brouillard de communication. L'effet brouillard, voilà, c'est ce qu'elle appelle l'effet brouillard. Montrer qu'on est indifférent. Il ne faut pas que l'on sente qu'on est anxieux par rapport à cette communication. Enfin, facile à dire, je le sais, c'est facile à dire. Utiliser des phrases toutes faites, les proverbes et les principes. Voilà. Alors là, c'est très facile à faire et efficace. Et en même temps, ce n'est pas agressif. C'est une communication qui n'aboutit à rien finalement. Mais après tout, on a bien subi la même chose, nous aussi. Utiliser le « on » pour parler un peu de généralité. Faire de l'humour, si le contexte le permet toutefois. Et souriez, surtout en fin de phrase, si le contexte le permet. Je vais vous montrer un exemple. Souriez comme ça. Là, j'ai l'impression d'être la marquise de Pompadour, mais bon, c'est pas très... Enfin, le pauvre marquis de Pompadour... Il n'y a pas de marquis de Pompadour, oh là. Quelle erreur j'ai failli commettre. Elle est marquise dans le titre, elle n'est pas marquise consort, la marquise de Pompadour. D'ailleurs, elle était duchesse de Ménard, bon, à la fin de sa vie. Bref, c'est une parenthèse. Pour montrer un peu de culture, pour montrer que je suis supérieur à tout le monde. Et oui, je suis un peu pervers. Faites de l'autodérision, soyez humoristique par rapport à vous-même, restez poli. Ça, c'est très très important. Restez poli. N'entrez pas dans la discussion si elle ne mène à rien ou si elle aboutit à la dévalorisation. De toute façon, donc ça veut dire n'entrez jamais dans la discussion parce qu'en général, elle ne mènera strictement à rien. Parlez à un pervers narcissique et qui voit parler avec mon fauteuil. Acheté d'ailleurs d'occasion au Troc de Lille, à Clermont, vous voyez, vers le kilomètre lancé. Enfin bref, ça c'est autre chose. Évitez l'agressivité. Bon, moi, faites pas ce que je fais avec mon ironie, parce que c'est une ironie un peu agressive, parce que j'en ai un peu soupé des pervers. Et ne vous justifiez plus. Voilà, ne pas se justifier, faire des phrases courtes aussi, comme je vous l'ai dit. Je vais vous citer quelques exemples de contre-manipulation. Isabelle Nazaraga en cite 118. Vous voyez, elle ne ménage pas sa peine. Et vraiment, c'est un livre qui donne des exemples concrets de dialogue et qui sont pertinents, moi, je trouve. Tout, pas de A à Z. Il y a toujours des choses qui sont un peu... qui ne nous conviendront pas à notre cas précis, voilà, à notre personnalité. Mais il y a vraiment une matière à réfléchir. C'est intéressant ce qu'elle nous raconte. C'est pas du tout comme le prétendent certaines mauvaises langues. Ce ne sont pas des exemples stupides. Alors, quelques outils, par exemple, de contre-manipulation, je vais vous lire quelques phrases. C'est votre opinion. Oui, on peut le penser. C'est comme... Oui, c'est votre interprétation. On peut voir les choses sous cet angle. Vous avez le droit de le penser. Si vous le dites, si vous le pensez, j'ai une opinion différente. C'est possible. C'est vrai, c'est exact, cela arrive. Je n'ai pas de don de voyant. Et encore, vous ne savez pas tout. J'ai dû prendre modèle sur quelqu'un. Cela m'amuse de faire comme tout le monde, justement. Tout le monde le sait. Cela dépend. Ça ne prend pas à tous les coups. Moi j'aime, c'est le principal, non? L'habit ne fait pas le moine. Je suis bien dans ma peau. J'aime l'originalité. Oh, c'est aimable comme réflexion. Etc. Vous voyez, par exemple, bon, vous voyez à peu près le contexte. Quand on vous dit, ah ben votre... D'ailleurs, tiens, il y a un exemple qui me revient en tête. Je ne dirais pas où je travaillais. Et j'avais identifié cette personne comme manipulatrice à l'époque aussi, mais j'avais un doute. Et je portais à l'époque un blouson jaune. Je sais bien que le jaune ne passe pas bien, je ne sais pas pourquoi. J'avais un blouson jaune, bon, c'était un peu la mode, bon, j'avais acheté ça. Et il y a un de mes collègues, entre guillemets, parce que je ne le voyais pas très souvent, qui me dit tu portes du jaune, oh ce blouson il est affreux, etc. Enfin, il me dit des choses comme ça.
Et là, j'aurais pu répondre, oui, mais moi, j'aime bien être affreux. Ah, tu as pas beaucoup de cheveux. Ah oui, mais ça, justement, c'est pratique. En été, on a moins chaud. Voyons, tu as une toute petite bouche. Oui, comme ça, je dis moins de bêtises. Voyez un peu l'idée. Il faut cette conversation creuse et vide qui nous désespère, nous, hein, qu'on trouve absurde, qui est bien, qui est agréable dans les pièces de boulevard, mais qui dans la vie réelle, c'est bien un moment de jouer à ça, des petites phrases censées être spirituelles, là, mais au bout d'un moment, ça gave, hein, moi ça me gave, ça me prend la tête, comme diraient les jeunes, vous pouvez pas imaginer, hein, des gens qui éludent les problèmes comme ça. Si on vous dit par exemple, tiens, tu fréquentes Madame Attel, elle n'est pas très recommandable. Oh, mais tu sais, les extrêmes s'attirent. Voilà, enfin, vous voyez un peu les proverbes, les phrases toutes faites, les lieux communs, l'ironie, les phrases courtes, le sourire un peu bête comme le leur, hein, le sourire condescendant, qui ne signifie rien, qui n'a aucune chaleur, et qui au contraire qui est même le contraire d'un sourire finalement, qui méprise, qui dit le contraire de ce que veut signifier un sourire. Le sourire, c'est censé être l'accueil chaleureux pour mettre la personne à l'aise. C'est pour ça que parfois j'avais défendu une théorie selon laquelle les gens que je trouvais trop souriants, qui souriaient systématiquement sur leurs photos, moi ça m'indisposait au bout d'un moment, et je ne comprenais pas pourquoi. En fait, je faisais sans doute, sans le savoir à l'époque, allusion à ces personnes qui souriaient faussement. Je pense que c'est ça, hein, dont le sourire était figé, artificiel, et qui était là pour tromper en fait. Et donc vous avez dans cet ouvrage des exemples qui vous permettent vraiment d'apprendre à communiquer avec un pervers narcissique, de vous entraîner, même si ce n'est pas idiot, hein, pas du tout du tout. Au bout d'un moment, vous allez comprendre comment il faut procéder. Par exemple, si quelqu'un vous demande « Tu penses que je suis un pervers narcissique ?» Sérieusement, mettons. « À ton avis ?» Voilà la réponse qui est pas mal. « À ton avis ?» avec un sourire. Voilà, donc c'est une manière de ne pas se trouver acculé et de se protéger. C'est une sorte de cuirasse, de carapace que l'on se construit. Voilà à quoi ça nous mène parfois. On est obligé à trop fréquenter les manants, on est obligé de jouer les manants, nous aussi. Hein, voilà. Parce que ces pervers narcissiques, ce sont des manants, ni plus ni moins. Ce sont des pauvres gens qui ne mériteraient même pas qu'on en parle autant. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me dis, mais pourquoi je parle autant de gens aussi insipides, insignifiants, finalement, hein, qui nous ont bien ennuyés, enfin, qui ont cru nous ennuyer. Mais je conseillerais malgré tout aux pervers narcissiques vieillissants, je dis bien, qui ont dépassé la cinquantaine, comme c'est mon cas, d'au moins faire l'effort, je sais pas moi, de se présenter sous un jour agréable. Moi, je fais plus attention à ma tenue depuis quelques temps parce que je me suis dit, mais je commence à vieillir, il faut que je sois correctement habillé. Bon, là, je ne suis pas très bien habillé, quoique j'ai une cascade, vous voyez, la cascade du Trador sous mon sweat. Mais j'essaie maintenant de ne jamais, enfin, je suis toujours venu rasé au travail, à part une exception ou deux, d'être rasé, d'être peigné, d'avoir une présentation correcte. Contrairement à messieurs les pervers qui se sentent tellement parfois supérieurs aux autres. Bon, certains sont très bien habillés, hein, parce qu'ils sont des gens importants. Et d'autres, par contre, négligent leur tenue. D'ailleurs, certaines personnes, je me souviens de certaines conversations que j'ai eues par le passé, avec certaines personnes, nous avions des pervers narcissiques en commun. Elle dit, ah ben oui, une telle, elle s'habille comme une clocharde. Ah ouais, elle s'habille comme une clocharde. Puis à son âge, ça c'est pas... Passé un certain âge, il faut faire attention à sa tenue. Il faut se raser régulièrement, n'est-ce pas? Il faut... bon, les cheveux, ça se lave aussi de temps en temps. Et voilà. Bon, on peut être méchant, c'est facile, vous voyez, d'être méchant. C'est de l'ironie méchante et facile. Moi, je vise des pervers que j'ai connus, effectivement, mais... voilà, je pourrais... Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Oui, ça fait du bien un petit peu quand même. Ça évite de se mettre en colère, d'avoir mal au dos à cause de ça, de se sentir crispé. Voilà. Donc, et quand on a un nez trop volumineux, peut-être aussi faut-il éviter de trop boire, n'est-ce pas?
Excusez-moi, c'est trop là. Le rire sardonique du méchant joker psychopathe, je sais faire aussi. Hein. Voilà. Voilà, tout ça pour dire que je me sens peut-être à partir d'une mission de venger un peu toutes les victimes de ces gens. Je crois qu'il faut qu'on fasse corps pour montrer à ces gens qu'ils ne gagneront pas et qu'au contraire, ils vont aiguiser notre intelligence et nos stratégies. Voilà, de communication. Et ils ne nous auront pas, ils nous apporteront quelque chose malgré eux. Voilà. Je vous dis en tout cas à bientôt, bon courage, tenez bon et ne vous laissez pas avoir par ces gens mal rasés, qui manquent d'hygiène, qui manquent de classe, dont le teint est brouillé par l'alcool, etc., etc. Voilà. Bonne journée, au revoir.